Pierrot. Pierrot. C'est avec eux? Oui. Les amis, je vous présente Jean-Marie, donc qui va intervenir 2 semaines avec vous. Donc voilà, tous mes jeunes de... Nanga def. Man damay wax wolof, man Sénégal lay jógee. Man dégguma dara français. Na ngeen mën a wax. jàppal bu baax. On est parti pour une belle aventure. Moi j'avais compris 18. En fait 18 c'est l'ennemi groupe. Donc je m'appelle Pierre Vanoni, je suis lexovien, donc né dans cette petite ville en 1960 et je suis enseignant lettres-histoire au lycée Victor Ingmang depuis déjà 30 ans. Le groupe de jeunes qui intervient dans le projet est composé de, on peut dire, de trois sous-groupes. Les jeunes FLE, français langue étrangère, qui sont souvent mineurs non accompagnés, qui sont d'origines diverses, d'Afrique de l'Ouest et d'Orient. Les jeunes qui sont issus du Pays d'Auge, des quartiers de Lisieux et d'ailleurs de la campagne, qui sont en terminale menuiserie, donc ils vont passer leur CAP cette année. Et puis les jeunes qui sont arrivés du lycée Jabert de Tétouan au Maroc. Donc le projet Salam, à la base, dans ses lettres et dans son cœur, c'est le signe de bienvenue, c'est l'importance même de la rencontre entre chaque être humain sur cette planète. C'est la paix, c'est ce qui va nous unir tous les hommes à travers ce salam. C'est la démarche éducative première, la démarche de toute spiritualité, de tout humain, c'est ça. Comment tu accueilles ton frère, comment tu accueilles ta sœur, par un salam. Chess. Chess. Cheese, non? Non, chess. C'est H-E-S-S en anglais. Ah, les jeux. Ok. Nous sommes dans la capitale du Pays d'Auge, à Lisieux, une ville de 23 000 habitants. C'est un défi pour chaque jeune de les mener déjà jusque-là. Ça fait 2 ans que je les tiens avec l'équipe sur ce projet. 2 ans déjà dans la durée, alors que pour eux, déjà dans la même journée, des fois c'est tellement fluctuant dans les émotions et ils peuvent tout balancer. Et ce qui a donné naissance à ce projet Salam, c'est ça. C'était des préjugés, c'était des mots qui faisaient mal à l'intérieur de certaines classes. Donc les gars, en 2014, les charpentiers, les maçons, je leur avais dit, si vous continuez à avoir des paroles comme ça, avoir des pensées comme ça, je vous emmène, c'est promis, je vous emmène au Maroc. À 10h30, après la récréation, donc vous serez séparés, le groupe sera séparé en 2. La moitié en expression, poésie, théâtre, avec Greg et Benoît, et l'autre moitié avec Jean-Marie en percussion. Comme ça, vous allez changer tout le temps. Vous allez travailler à la fois la danse et la percussion africaine pour être prêt pour le 11. Et puis Greg, vous allez travailler l'écriture jusqu'à vendredi matin. Mais vendredi matin, si on a un petit résultat, un petit chef-d'œuvre déjà collectif, on l'aura, vous allez le présenter à certaines classes du lycée. Là, vraiment, la seule règle que je demande sur l'écriture, c'est d'être sincère, de ne pas tricher, de raconter sincèrement ce qui vous touche. Et après, encore une fois, que ça rime pas, que c'est pas le même nombre de mots, de pieds, de machin, vraiment, on s'en fout. Il y aura des textes sur de la percussion, des textes sur du piano, des mélanges piano-percussion, des choses qui peuvent être assez éclatantes, des choses plus intimistes. On a essayé de varier un peu les plaisirs et de proposer quand même quelque chose qui ressemble à un vrai spectacle complet. Balma, Sayaribi Folé. Sayaribi Folé. Man Sénégal est jógee, yow foo jógee? Oh, moi je parle Pulaar, mais je parle pas. Pulaar? Ouais. Mbada? Pulaar du Sénégal, Mbada? Ouais. Je vois un blanc, un français. Je dis, mais lui, il fait quoi avec des djembés? Les blancs, c'est pas des djembés qu'on connaît avec. Après, il nous dit son histoire et qu'on a vu, c'était lui qui va nous enseigner le perquis. Moi, j'ai bien aimé ça, qu'il aille en Afrique, savoir c'est quoi l'Afrique. Parce que c'est pas juste ce qu'on montre sur les images, c'est pas juste ça qui est l'Afrique. Jean-Marie, il connaît mon pays, il connaît la moitié des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il connaît c'est quoi l'amour de vivre vraiment. Il connaît c'est quoi et vivre ensemble, ça donne quoi. Pendant ces 2 semaines-là, ça me fait comme ici en Afrique.
Ouais, on reste entre Africains, mais il y a des moments, il n'y a pas le choix. Parce que tu peux voir ici, entre deux Français, ils se taquinent, ils s'insultent, mais entre amis. Mais si toi tu taquines avec eux, ils commencent à te dire tu es bête, alors tu ne peux pas supporter ces mots pareils. C'est pour cela il y a d'autres, ils préfèrent rester entre eux parce qu'entre eux, ils peuvent se dire tout, et ça ne les touche pas. Ils savent c'est en tant qu'amis, ils restent, ils se taquinent aussi. Dagani Malawa. Mangi Firek. Mangi Firek. Nangadef. Nangadef. Je m'appelle Jean-Marie Mallet. Je suis né dans une ethnie au nord de la Normandie qu'on appelle les Cauchois. J'ai étudié les percussions et la danse africaine au Sénégal chez Doudou Ndiaye Coumba-Rose. Je suis allé une fois à New York et j'ai rencontré une Algérienne qui était à Manhattan et je lui dis, quand j'ai commencé la séance tout à l'heure, j'ai dit waouh, là il y a de l'énergie. Et comment je peux canaliser cette énergie-là en énergie positive? Quelle est la différence entre émigrer ici à Manhattan et émigrer en France? Elle me dit la différence, c'est que nous sommes tous émigrés. Le parti pris, c'est d'utiliser une langue qui est inconnue de tout le monde. Et comme ça met tout le monde sur un pied d'égalité. Le chanteur en Afrique, le lead, il entonne un chant et l'assemblée répond. Donc j'utilise cette méthode-là pour travailler les rythmes, pour travailler des textes et pour travailler la danse. Diam at salam. Il faut que tu trouves la paix en toi pour arriver à faire de la musique. Là, on sent qu'il y a un certain stress. Donc je vais l'évacuer avec les dunumba, les gros tambours. C'est-à-dire que libérer l'énergie qui est en chacun de nous par la possibilité de frapper sur les tambours. Venir en France, c'était pas du tout simple. Mes parents ne voulaient pas. C'est la première fois que je sors de la maison seule. Premièrement, j'ai eu du mal à parler avec elle. Il y a une fois qu'on était tous les deux pressés, on avait besoin d'entrer dans les toilettes, mais on n'avait pas le temps, on est dans l'ascenseur en train de dire toilette. Même ici, il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés à vivre, comme au Maroc, comme tous les pays. En gros, les règles, donc il y a le regard qui est super important, et il va falloir quand même parler relativement fort. Donc, Benoît. Ibrahim. Namouri. William. Amandine. Ok. Tiens, tu peux te décoller de la chaise un peu, s'il te plaît? Alors là, décroisez les bras parce qu'on va en avoir besoin, décroisez les jambes aussi. Là, vous êtes au taquet, faites gaffe parce que ça peut arriver sur vous à n'importe quel moment. J'étais contente d'aller au Maroc parce que j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais été dans un autre pays, ni sans ma mère, ni sans personne. Rajoutez toujours le même exercice, en voix de prénom, avec le regard, mais vous rajoutez une émotion, une intention, ce que vous voulez. Ah, c'est chaud ça. Je crois qu'il était heureux avec nous. Qu'est-ce que tu crois? De dernier jour, avant qu'il partirait en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de pleurer dans sa chambre. Ça m'a brisé le cœur, moi aussi, quand je l'ai vu pleurer. J'ai cru que ça allait être horrible et tout ça, et en fait, j'étais super bien accueilli. Sa famille, elle est adorable. Lui, c'est encore pire. C'est un petit nourson. Et... Non, je kiffe trop. Et après, tu fais... Tout ça me montre qu'on vit ensemble, ça me montre qu'il n'y a rien entre racistes. Pour moi, je vais être chanté, j'aime bien chanter depuis je suis 11 ans.
la forêt de Nador au Maroc. Combien de femmes et leurs enfants pourraient traverser la mer? En voyant toutes ces femmes et leurs enfants dans la forêt, je me suis dit, c'est la fin du monde. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Avant, seul homme tentait l'aventure. Mais maintenant, les femmes aussi. Alors si ce n'est pas la fin du monde, alors on n'en est pas loin. Le 11 avril, jeudi prochain, le spectacle il sera entier à la salle Mosaïque. Vous êtes tous invités, 20h30 jeudi soir. Quand mon texte a été dit par Greg, ça m'a fait super plaisir en fait. Que j'ai vu qu'il y avait des applaudissements, tout ça, ça changeait des critiques en fait. Ça montrait que j'avais pas fait ça pour rien, que je l'avais bien travaillé, que ça plaisait à tout le monde. Ça m'a fait un truc au cœur, j'ai adoré en fait. Ce lycée en fait, je croyais que personne n'allait chanter, rien. Mais en fait, tout le monde s'y est mis, tout le monde s'est levé, tout ça. Je trouvais ça super beau, tout ça. Ça m'a transformé, à un point où vous ne pouvez même pas savoir. C'est ce que les autres m'ont dit d'ailleurs. Ça m'a fait bouger, ça m'a fait quitter les écrans. Comme un écran, en fait, j'aurais été dans mon petit coin avec l'écran, tranquille. Alors que là, on m'a vu sur scène, on m'a vu bouger, on m'a vu parler, rigoler. On m'a vu vraiment bouger beaucoup comme un gars normal, quoi. Mais vous n'êtes pas habillé pour Mais sinon, après, il y a Pierre. Oui, Renaud, il va. Oui, vous allez rentrer, il faut qu'il rentre. Mais non, ils ont rendez-vous à Leader Price. Tu te rappelles tu le rappelles, chérie, et tu lui dis Tu lui dis, je vais venir te chercher, et tu vas venir là, les gars finissent de se préparer. Bah voilà. Oui. Parce que nous, c'est vraiment la première fois qu'on reçoit des étrangers. Et on passe tellement de bons moments que ça en donne le frisson tellement qu'en fait, on est une famille. On est devenu, c'est plus devenu des jeunes qu'on accueille, c'est devenu une famille. Je leur fais tous les jours à manger ce qu'ils appellent Hélène. Parce que... Merci. Non, je sais faire le thé marocain. Voilà. Je suis prêt à partir là-bas, je te dis. De toute façon, c'est que le début de cet échange. C'est bon? Allez, en tenue, on y va. Retirez les chapeaux. Le voyage des jeunes Français au Maroc, ça les a beaucoup changés. Parce que comme Benjamin, depuis qu'il est arrivé, le jour qu'il est arrivé, il m'a expliqué, lui, il ne voulait même pas quitter là-bas c'est la joie. J'ai dit, tu n'as rien vu d'abord. Là-bas, c'est le pays Maghreb, ils ne sont pas ouverts. Il faut descendre un peu plus bas, l'Afrique noire. Tu vas voir c'est quoi vraiment l'ouverture. Ça m'a fait plaisir quand même de savoir enfin que ça y est, j'existe enfin, ça y est. Ils me parlent, je leur réponds, c'est cool quoi. Juste que c'est de savoir que je suis là et que je ne suis pas absent quoi. De savoir que je peux me faire des amis quand je veux en fin de compte. Ça a été magique quoi. Enfin pas magique mais ça a été... On se doute bien que là-dedans, c'est la tristesse. Et malgré la tristesse, il continue à sourire. Ça continue à parler comme si de rien n'était, comme si... Entre les immigrants et les Normands, ouais, ça nous a changé beaucoup de choses. Ouais, moi, je les vois plus pareil déjà. Ils parlaient mal, en fait. Ils nous viennent toujours parler, mais en fait, ils nous insultaient dans sa langue, tout ça. À un moment, on en avait marre, tout ça. Je me rends compte que oui, en fait, c'est quelqu'un de très bien, très gentil. Et on le dit à plusieurs pour que ce soit puissant. Pour l'instant, ce n'est pas puissant. C'est de l'amusement. Moi, je vois des jeunes qui s'amusent. C'est pas ça que je demande. Je demande des musiciens, des acteurs qui jouent. C'est un peu dur de monter sur scène parce que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est la deuxième fois que je vais monter sur scène. C'est flippant, mais on s'accroche. Ça m'a étonné hier de voir Angèle me taper dans la tête, se taquiner, parce que ça ne s'est jamais fait. C'est depuis qu'on avait commencé, il y a un projet qu'on a fait ensemble, c'est depuis ça qu'on a commencé même de se chalier.
Le projet, il a fait l'ouverture entre nous et les élèves de 3e. C'est pour cela que je vois le spectacle comme quelque chose qui peut rapprocher les gens. Avec les élèves 3e, maintenant, tout est ouvert. Parce que je vois même Benjamin, on est devenus des amis, on a relié tous nos réseaux sociaux, moi avec lui. J'ai trouvé que c'est juste le spectacle qui peut faire ça. Le spectacle, c'est une opportunité pour faire comprendre les autres. C'est quoi l'importance d'être ouvert et de vivre ensemble. On joue ensemble, on rigole ensemble. Depuis ça, on a même Facebook, on a même amis. Mais tout ça à cause de ces spectacles. Si ce n'était pas ces spectacles, on ne peut pas avoir connaissance. Grâce à ces spectacles, on est arrivé d'être amis, de jouer ensemble. La peur. J'ai eu peur de voyager, surtout dans un pays étranger. Perdu dans le désert, on craint pour s'en sortir. Au bord de la mer, il y avait les étoiles qui brillaient, les vagues qui partaient et revenaient. Il y avait la peur dans le corps. Il y avait le silence total. L'espoir attendit au beau milieu de la vaste mer. On ne pense qu'à la mort. J'ai fait beaucoup de rêves dans ma vie. Je vais les réaliser aujourd'hui. When I see you come around, I got you looking at you. I don't want to send my card with my swallow or the sea. With my swallow right, you can't deny. You feeling outstanding. You'll be alright. You standing by my side. Not if I'm fighting, yeah. Let me tell you something, yeah. Je te dis à bientôt, à toi mon poteau. C'est un merci, une promesse. C'est un geste comme une caresse. C'est le murmure d'un souvenir commun. C'est dur de dire au revoir à un copain. Oh maman, ma chère patrie, je vais bientôt quitter une belle fratrie. On se retrouve lundi sur le pont de Normandie. Ça, voilà, j'ai la paix totale. Je suis tranquille. Là, je peux te dire que je suis tranquille. Là. Le salam. Voilà, j'ai le salam, c'est ça, voilà, je suis tranquille.